Bonjour, bienvenue à tous sur la Voie des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pour les personnes en chemin de vie 1. On va commencer cette guidance par une arcane majeure. Alors avant tout ça, je vais nettoyer un petit peu les énergies, ce qui va nous permettre de nous installer dans la guidance tranquillement. Me permettre de prendre de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et je suis ravie de vous offrir cette guidance spéciale chemin de vie. Allez, c'est parti. Allez, quel est l'arcane majeur qui ouvre la guidance pour les personnes en chemin de vie 1? Ok, les amoureux. Eh ben dis donc. Magnifique. Je vous laisse en profiter. Vous avez le vent en poupe là, hein, les amoureux, donc il y a quelque chose qui va se jouer dans la relation, avec vous-même également, qui va s'ouvrir au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau qui va voilà, peut-être allez vous faire une rencontre, peut-être allez vous rencontrer vous-même. On a en dos de deck, on a la mort. Donc c'est intéressant parce que ça montre une rupture ou une étape. Sachant que les ruptures sont des étapes, hein. De toute façon, c'est toujours des étapes de vie. Alors je suis pas en train de dire que vous allez, si vous êtes en couple, je suis pas en train de dire que vous allez vous quitter, c'est pas ça. Mais il se peut que vous ayez, que vous traversiez une période qui remette en question des choses et qui vous permettent d'avancer ensemble pour le meilleur. Alors, on va prendre le tarot, Lightyear Tarot. Je suis en train de mélanger, je ne sais pas comment. Hop. Il faut dire qu'il est très épais, donc il n'est pas évident à mélanger. Hop. Il y a un renouveau possible. Je sens un renouveau possible pour vous. Alors, on a une superbe carte qui est sortie. Vous voyez, qui est l'étoile. Donc, vous êtes en tout cas sous de très bons augures. De très très bons augures. Vous ne perdez pas de vue vos objectifs, vous ne perdez pas de vue ce qui vous motive, ce qui vous anime. Et même dans la relation, vous savez ce que vous avez à gagner, ce que vous avez à perdre, vous savez pourquoi vous êtes là. Et vous faites les ajustements qui sont nécessaires pour le bon équilibre de votre relation.
vous avez... ouais. Vous êtes en train de retisser des choses. Vous avez créé des choses dans votre relation, vous aviez tissé des liens, vous aviez... Voilà, mais vous êtes en train, vous voyez, ça c'est un petit peu comme si c'était un essai. Et là, vous êtes en train de passer à la phase un peu plus industrielle, c'est-à-dire que votre essai, vous allez le transformer. Vous allez le transformer en quelque chose de plus solide, de plus concret, de plus intense, plus profond. Ce qui vous aide, c'est votre capacité d'analyser. Vous êtes en totale maîtrise de votre mental, qui vous aide à voir la situation telle qu'elle est, à faire votre objection de conscience. Et qui vous aide à descendre et à monter dans les choses qui bloquent un petit peu encore, aller les analyser, les voir, les mettre en lumière et remonter, voyez, et remonter pour faire les mises à jour dans votre relation, les mises à jour avec vous-même et qui sont bonnes pour vous, pour votre relation. Les mises à jour émotionnelles, les mises à jour, voyez. Alors, on a des cartes qui reviennent souvent en ce moment. On a le 7 de coupe. Peut-être que vous êtes dans un doute en ce moment. Vous êtes peut-être en train de douter. Peut-être que vous avez pris des distances. Peut-être que vous êtes en train de vous sentir moins impliqué. Et vous allez chercher les moyens de vous réimpliquer, les moyens de nourrir votre relation en fait. Alors j'ai une carte qui vient de sauter, mais ouais, 9 de bâton. Il y a la petite flamme qui est là. Ça, vous le savez. Mais parfois, vous pouvez avoir tendance peut-être à être un petit peu individualiste, à vous renfermer sur vous, à prendre des choses pour acquises et finalement à plus faire d'efforts, entre guillemets. En tout cas, à pas peut-être être moins à l'écoute, être moins présent. Et on vous invite évidemment à remettre un petit peu d'énergie. Alors excusez-moi, j'ai dû mettre la vidéo sur pause et reprendre. J'ai eu un problème technique et je vous avoue que c'est le deuxième, puisqu'en fait j'avais déjà fait une vidéo complète pour le chemin de vie 1. Et quand j'ai voulu la poster, mais en fait, je me suis aperçue qu'il y avait eu un problème technique dessus. Et là, la vidéo s'est arrêtée.
pendant que je faisais votre guidance. J'espère que je vais pouvoir terminer. Voilà, la bougie aussi c'est arrêté. Donc je sais pas, il y a un truc, je sais pas si ça vous parle, un arrêt brutal, voilà, des difficultés, des blocages, peut-être que ça peut vous parler. Mais en tout cas, je sens quelque chose qui est fort et c'est sur votre vidéo parce qu'en fait, j'ai réussi ensuite à faire toutes les vidéos, tous les chemins de vie que j'ai pu déjà commencer à poster. Et donc voilà, je suis en train de refaire le vôtre. Mais c'est pas grave, on s'accroche, on continue, malgré les difficultés, on avance. Et voilà. Je pense que c'est peut-être ça le message que vous devez entendre. J'espère que je vais aller jusqu'au bout et que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc ne m'en veuillez pas si j'arrive pas à aller au bout, je la posterai comme ça. Je pense que c'est pas grave, on va prendre le message comme il vient en fait. Hein. Alors, on en était donc au soleil. Vous avez quand même la réussite qui est là, les bonnes ondes qui vous attendent. On a la fin de quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose. Et alors, en fait, on a beaucoup les mêmes cartes qui sortent hein, dans toutes les guidances. Donc ça peut être intéressant que vous alliez voir les autres hein, au cas où. Parce que en fait, les énergies sont assez proches. Ce que je vois, c'est aussi la fin de... vous tournez le dos justement aux difficultés, dans le sens où même s'il y a des difficultés, vous réussissez à vous dire c'est pas grave, j'avance quand même, je contourne, je recommence, et ce n'est plus quelque chose qui vous plombe. Vous pouvez avancer et accepter ces difficultés. Alors on retrouve le page de Pentacle, vous voyez, vous avez cette fougue pour recommencer et pour faire malgré tout. Et dans vos relations, c'est la même chose. Vous êtes vraiment capable de voir que bah oui, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu des relations. Et vous ne vous accrochez pas à ce que vous avez, mais vous essayez, voilà, vous voyez, de vous réinventer et d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Bon, en fait, on a les cartes qui... des autres tirages hein, qui reviennent. Donc, bah, écoutez, c'est les énergies du moment, c'est comme ça. En effet, vous ne restez pas coincé derrière votre vitre, vous avancez. Quoi qu'il arrive. Ouais. Donc ça dénote d'une sagesse et puis d'une envie de vous honorer, quoi. Et puis, vous voyez, on a le roi de coupe, donc vous avez cette ouverture du cœur qui est là, vous êtes dans une maîtrise, que ce soit au niveau relationnel ou avec vous-même. Voyez, on a le jugement en dos de deck. On voit cet élan que vous avez, qui est là, et qui vous fait quitter un état. Alors, on va aller voir. Alors, c'est la sagesse Sophie.
Alors, on vous parle de ralentir pour se détendre. Donc, c'est peut-être pour ça que la vidéo plante depuis hier. Peut-être que c'est ce qu'on vous demande en fait, c'est de faire une pause, de laisser un petit peu les choses et de juste profiter en fait de la situation, profiter de ce que vous avez. Peut-être profitez-en justement pour passer du temps dans avec votre moitié, tout simplement vous reposer, allez vous baigner, allez faire une balade. Et on vous dit d'accepter les défis, de faire confiance à vos ressources intérieures. Donc encore une fois, je reviens sur cette idée-là de la vidéo qui s'est arrêtée. Voilà, il y a des difficultés, mais vous pouvez les passer et les accepter. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous acceptez les défis et vous continuez malgré tout. Parfait. Bon. On va continuer avec... celui-là. Donc ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Alors elle est tombée mais c'est pas retourné. Je la prends pas. Je la sentais pas. Je vais aller la chercher. Comme ça. On parle de la force de Dieu. Ah, c'est marrant. Vous voyez, on retrouve cette spirale. On retrouve cette spirale à l'envers, vous voyez. Et puis on a les couleurs là qui viennent de là. Et on a cette spirale. Ah, on a 3 fois la spirale en fait. Et donc en fait, je pense que c'est cette notion de spirale ascendante. Vous avez cette capacité à, vous voyez, à avancer et à pas vous bloquer, mais continuer à avancer. Même si parfois vous retournez en arrière, vous avez le sentiment de retourner en arrière, mais en fait non, vous avancez quand même. C'est juste une illusion le retour en arrière. En fait non, vous êtes en train de monter, vous voyez, vous montez l'escalier. Et vous êtes guidé. C'est fort, hein, ces 3 spirales. Bon alors c'est sportif, hein. J'ai dû encore arrêter la vidéo et j'espère que je vais pouvoir terminer. Je suis désolée. Voilà, donc on en était aux spirales. Et je viens de tirer une carte de l'oracle des Amanis. Et c'est un joli petit, comment on peut appeler ça? C'est un espèce de petit puma, j'ai l'impression. Qui nous parle de force tranquille. Alors, vous voyez, vous avez la force de Dieu et vous avez la force tranquille. Donc, en fait, c'est ce que vous contactez là. Ce que vous êtes en train de contacter, c'est la force tranquille. J'avance tranquillement, quoi qu'il arrive, sans m'énerver. C'est assez fort, hein. Alors, on continue, on continue, on continue. Qu'est-ce que je vais aller chercher? L'oracle de l'Égypte ancienne.
le dieu de la lune, Khonsu. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Et c'est... En fait, les moments sombres, vous savez vraiment les traverser facilement, quoi. Vous avez cette force. Vous avez cette force. Vous avez atteint cette force. C'est incroyable. Avec la lumière perce à travers les ténèbres, c'est ça. Hein. Vous acceptez les défis, vous faites confiance à vos ressources. C'est très fort. Alors, je vais aller prendre carte des archanges. Spéciale pour vous. Alors, on vous dit, alors c'est l'archange Chamuel. Je vous laisse regarder l'image qui vous dit que le passé ne vous définit plus. Vous voyez, alors là c'est vraiment en relation avec la mort, c'est que vous avez une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'être. Vous avez vraiment laissé des anciens comportements derrière. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez laissé des patterns, des schémas derrière. C'est très fort. Hein. Alors, je vois qu'il y a aussi les lettres hébraïques qui veulent venir, donc je vais les prendre. Elle est tombée par tourner sur les côtés, je ne les prends pas celle-là. Je ne parle pas. Il y en a deux, c'est pas bon. Non, c'est pas retourné. Ah si, j'en ai une par terre. Voilà, je me disais bien, j'avais entendu quelque chose. Tsadé finale. Tsadé finale. On a, vous voyez, la couronne. Et quelque chose de très aligné. On va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, Tsadé finale, dans le tirage, annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau. Oh, regardez. Ça a à voir avec nos amoureux, vous voyez. En fait, on vous parle de mariage entre le féminin et le masculin. C'était ça. Dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un, une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes. Et cela nous rend plus forts et plus libres. Ah bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est votre relation avec vous-même qui peut s'améliorer. Ben c'est ça. Elle annonce également que la justice divine, je suis le justicier, est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Bah c'est beau, hein. C'est très très beau. Ouais.
Je suis Tsadé Finale et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusque dans la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours, et en moi tu peux vivre ce mariage alchimique libérateur. Vous êtes en train de vous accomplir en fait, vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train de... Waouh, j'ai des frissons. Les choses sont en train de se passer pour vous, vous êtes dans votre réalisation, dans votre énergie de réalisation, de vous accomplir. Vous passez les difficultés avec succès, dans votre force tranquille, soutenu par l'énergie divine. Vous êtes en lien avec l'énergie divine en fait. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique, hein, chers amis. Je trouve ça vraiment très beau, très très beau. Je suis contente d'avoir bravé les difficultés techniques pour vous offrir ce message. Ouais. Et vous avez une magnifique carte que je vous offre là, qui est la balance, la divine connexion à la source. C'est-à-dire, vous voyez cet alignement des chakras, avec toutes les couleurs là, qui sont là. Esprit, cœur, corps, âme. Tout est en train de se mettre en équilibre. Tout est en équilibre. Mais voilà, c'est ce qui est en train de se passer là pour vous. C'est en équilibre. Vous avez tout. Vous êtes reliés, vous êtes alignés. C'est quantique. C'est quantique. Vous voyez, cet alignement. Cet alignement, c'est le mariage entre le masculin et le féminin. Vous êtes en train vraiment de réaliser cette alchimie à l'intérieur de vous. Cette alchimie créatrice. C'est très très beau. Mais écoutez les amis, je suis ravie d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de ce tirage, d'avoir pu vous l'offrir. Voilà, je suis ravie. Profitez bien. Vous m'excuserez pour les coupures, il y a eu des coupures, voilà. La vidéo a bougé un petit peu, mais on a réussi, c'est la victoire. Et donc, écoutez, je vous laisse avec ça, et je vous dis à très très bientôt, amis, en chemin de vie 1, à bientôt sur la voie des murmures, avec plaisir.